إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va faire maintenant As-Sira Nabawiya dans le livre avec le livre de Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah dans son livre Al-Fusul fi Sirat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé maintenant à l'explication de qu'est-ce qui s'est passé dans la grande bataille qui s'intitule ou qui s'appelle Ghazwatu Uhud. Ghazwatu Uhud, la bataille de Uhud. Et donc c'est une des grandes batailles qui a eu lieu donc dans la 3e année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafiz Ibn Kathir il dit يشتمل على غزوة أحد مختصرة وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين وذلك أن قريشا حين قتل الله صراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم وجود أكابرهم وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق ولم ينل ما في نفسه شرع مجمع قريش ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال عينين وذلك في شوال من السنة الثالثة. Donc on avait commencé à expliquer un petit peu quelque chose à ce sujet-là. Hein? Donc c'est un résumé donc de qu'est-ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud. C'est une bataille dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs croyants et il les a testés et il a fait apparaître la distinction entre les croyants et les hypocrites dans cette bataille. Et le contexte de la bataille, comment disons c'est arrivé, c'est que Quraysh après avoir perdu dans la première bataille, la bataille de Badr, les plus importants de leurs hommes et les têtes, parmi les têtes des mouchriquines, hein, ils n'avaient pas imaginé ou pensé qu'ils allaient avoir une telle défaite. Ils ne s'attendaient pas du tout à avoir ce genre de défaite, ce genre de conclusion à la fin de cette bataille. Et donc, ils ont décidé donc de revenir vers Médine pour prendre leur revanche et pour venger donc leur mort et leur défaite, la défaite qu'ils ont eue durant la bataille de Badr. Et donc c'était maintenant Abu Sufyan qui a pris la tête de l'armée, puisque la plupart d'entre les grosses têtes ou les grandes têtes de Quraysh avaient déjà été tués pendant la première bataille, la bataille de Badr. Donc ils étaient déjà, Abu Sufyan, comme on l'a expliqué déjà au dernier cours, il était venu vers les abords de la ville de Médine dans la bataille de As-Sawiq pour essayer déjà de
de se venger des musulmans, mais finalement, il n'y a rien qui s'est passé, il n'a pas obtenu ce qu'il cherchait, et il est reparti à Makka sans avoir vraiment rien fait. Donc il a réuni un groupe parmi les gens de Quraysh et des alliés de Quraysh, un nombre de 3000, parmi les gens de Quraysh et leurs alliés, pour venir combattre, et ils ont amené avec eux leurs femmes pour les encourager et puis faire en sorte qu'ils ne s'enfuient pas sur le terrain de bataille. Donc ils sont arrivés vers Médine et ils se sont installés près d'un endroit qui s'appelle Aynayn. Et cet endroit, on appelle Jabal Aynayn, c'est un petit mont qui se situe au sud de Uhud, au sud de la bataille de Uhud, ou bien au sud de la montagne plutôt de Uhud, et c'est la montagne qu'on appelle aujourd'hui Jabal al-Rumah. Jabal al-Rumah. Et Jabal al-Rumah, on l'appelle Jabal al-Rumah parce que c'est sur ce mont-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé les archers. Il avait placé 50 hommes parmi les Sahaba pour surveiller et protéger l'arrière de l'armée des musulmans et pour empêcher que les musulmans soient attaqués de deux fronts, parce que la façon dont disons on peut imaginer un peu le contexte de la montagne de Uhud par rapport à ce mont-là, je ne sais pas si je pourrais vous faire d'avoir placé les archers à cet endroit-là. Donc, cet endroit-là s'appelait Aynayn, Jabal Aynayn, puis le nom a été changé par la suite, on l'a appelé Jabal al-Rumah. Donc, le cheikh dit ensuite, استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم وألحوا عليه في ذلك وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة وتبعه على ذلك بعض الصحابة فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس لأمته، يعني اللأمة هو الدرع وجميع السلاح، فلبس لأمته وخرج عليهم وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل، فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني النجار فصلى عليه وذلك يوم الجمعة واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a discuté avec les compagnons, à savoir, est-ce qu'il va rester à Médine pour combattre et attendre que les ennemis rentrent dans la ville pour les attaquer, ou bien est-ce qu'ils allaient sortir vers là où ils s'étaient réunis pour les rejoindre, pour les combattre à cet endroit-là. Et il y a un nombre d'entre les Sahaba qui n'avaient pas pu participer à la bataille de Badr, qui ont indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le mieux c'était de sortir et d'aller les rencontrer là où ils étaient. Et d'autres, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était la tête des hypocrites, a indiqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'était mieux de rester à Médine. Puis un nombre d'entre les Sahaba ont été d'accord avec lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans sa maison et il a mis son armure et il a pris ses armes et il est sorti de chez lui. Alors certains d'entre eux ont dit: oh messager d'Allah, si tu préfères rester à Médine, reste.
Alors il a dit, il n'est pas possible pour un prophète, une fois qu'il a porté ses vêtements de guerre, de les enlever jusqu'à ce qu'il ait combattu. Et donc, ce jour-là, on lui a amené un homme parmi les gens de Bani Najjar. Donc il a prié la prière de Janaza sur lui, c'était un vendredi. Puis il a placé à Médine comme imam pendant son absence Ibn Ummi Maktoum, pour diriger la prière. Ensuite il dit وخرج إلى أحد في 1000 فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله بن أبي بن سلول في نحو 300 من إلى المدينة فأتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام والد جابر رضي الله عنه يعني أبوا عليه فلما أبوا عليه يعني يلزي والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح تعبى عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه وكان فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي وأمره وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. Donc le cheikh il dit qu'ils sont sortis avec un nombre de 1000, ils étaient 1000 combattants. Puis lorsqu'ils sont arrivés, pendant qu'ils étaient en train d'avancer vers le lieu de combat, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête des hypocrites, est reparti avec 300 des combattants. Ils sont retournés à Médine. Alors Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir, il est allé les voir pour leur dire de revenir, et pour les blâmer, comme si en voulant dire pourquoi vous retournez, comment vous pouvez abandonner les croyants alors que ils s'en vont à la rencontre de l'ennemi et puis ils vont combattre. Donc il les incitait à revenir. Puis ils ont dit, si on savait qu'il y avait une bataille ou qu'il y allait avoir un combat, on ne serait pas retourné. En voulant dire que c'est comme s'ils étaient en train de dire que il n'y a pas de combat réellement qui va se passer, donc on retourne à Médine finalement, puisqu'il n'y a pas de bataille. Et justement à propos de ça, il y a un verset qui a été révélé dans le Coran au sujet justement de la parole des munafiqin, et c'est le verset 167 et 168 dans Surat Al-Imran. Et donc je vais vous lire ce verset là, 168, oui c'est 167. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, le verset ça commence à 166, وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. C'est ça la partie du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 166 et 167, et tout ce que vous avez subi le jour où les deux groupes se sont rencontrés, c'est par la permission d'Allah
et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrons, si nous étions sûrs qu'il y aurait un combat, qu'il y aurait un combat. Et donc ça c'est une partie du verset 166 et 167. Donc ça c'est un exemple de l'attitude des munafiqin ce jour-là. Donc ils sont repartis avec 300 combattants, presque le tiers de l'armée. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc resté avec le reste, environ 700 hommes. Puis ils se sont installés, hein, ils sont passés par des petits chemins jusqu'à ce qu'ils arrivent jusqu'à la montagne, dans la vallée où il y a la montagne de Uhud, et ils se sont placés à dos de Uhud. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit donc aux hommes de combattre jusqu'à ce qu'il leur ordonne, jusqu'à ce qu'il leur commande. Et lorsqu'ils se sont réveillés le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a préparés au combat. Et il a placé 50 hommes sur la montagne. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a placé 50 archers avec les flèches, les arcs et les flèches sur cette colline, sur cette montagne, Jabal al-Rumah, et il a mis à leur tête comme responsable Abdullah ibn Jubayr al-Awsi. Et il leur a ordonné que peu importe qu'est-ce qui se produit, et peu importe qu'est-ce qui se passe durant cette bataille, de rester là où ils sont et de ne pas changer de place, hein, de ne pas bouger, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne le commandement, hein, et de faire en sorte que ils soient capables de défendre l'arrière des musulmans, puis qu'ils ne soient pas, ils ne deviennent pas ouverts à cause d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet-là, il avait mentionné plusieurs choses dans la sunna, et je vais vous lire quelques hadiths à ce sujet-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, le hadith qui dit, qu'est-ce qu'il a dit al-Ruma, qu'est-ce qu'il a dit aux archers. In ra'aytumuna takhṭafuna at-tayr fala tabrahu makanakum hadha hatta ursil ilaykum wa in ra'aytumuna hazamna al-qawm أوطأناهم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم أخرجه البخاري. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux archers? Il a dit, même si vous voyez les oiseaux, comme si les oiseaux de proie qui viennent nous arracher, ne bougez pas de votre place. Même si les oiseaux viennent, vous voyez qu'ils sont en train de nous manger, restez là où vous êtes jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un, pour vous. Et si vous voyez que on a réussi à avoir le dessus sur les mushrikines et qu'on a eu la victoire sur eux, ne bougez pas de cet endroit jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un pour vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été très clair avec eux et il les avait donc avertis, de ne pas bouger. Et il y a aussi le verset à ce sujet-là dans Surat Al-Imran, le verset 121, qui fait allusion à cela. Donc on va lire ensemble ce verset, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
C'est-à-dire, et lorsqu'un matin, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes du combat, et Allah est audient et omniscient. Donc, non. Et puis il y a aussi d'autres versets qu'on va lire aussi à ce sujet-là, au fur et à mesure qu'on avance dans l'explication. Donc il dit que ce jour-là, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait porté deux يعني لبس درعين لبس وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. Il a mis deux boucliers, un par-dessus l'autre. لبس إحدى الدرعين فوق الأخرى. Et ça fait partie des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait toujours les moyens nécessaires dans la guerre et dans toutes les choses de la dunya, il prenait les causes nécessaires. Donc ça, c'est une réfutation de ceux qui prétendent que non, c'est pas grave, tu peux ne pas prendre les moyens puis mettre ta confiance en Allah, Allah va t'aider. Oui, Allah va t'aider, mais en même temps, prends les causes nécessaires. C'est ça. Puis par rapport à l'exemple de qu'est-ce que j'ai mentionné par rapport aux archers tout à l'heure, il y a l'autre hadith c'est le même hadith en fait, qui est rapporté par Al-Bukhari, mais celui-là il est plus long. Il dit, c'est rapporté par Al-Bara ibn Azib, قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله ابن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن وقد بدت خلاخيلهن وأسوقهن وأسوقهن. Donc ça on va revenir tout à l'heure quand on va arriver à ce point-là. وأعطى اللواء مصعب بن عمير وأخا بني عبد الدار وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المنعق ليموت. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assigné à certains d'entre les sahaba des bannières, c'est-à-dire qu'il assigne à certains d'entre les sahaba un drapeau, et le drapeau ou la bannière, il a pour but d'orienter et de guider les combattants pendant le combat. Et il dit donc qu'il a donné à Mus'ab ibn Umayr une bannière, et il a donné il a donné 3 bannières en tout, une pour les gens à droite, une pour les gens à gauche, puis une pour les gens du centre. Ceux qui étaient à droite, il a donné, je pense, à Zubayr ibn al-Awwam, et l'autre à Al-Munzir ibn Amr, et son surnom à lui c'était Al-Mun'aq liyamut. Al-Mun'aq liyamut, c'était son surnom, c'est-à-dire celui qui fonce vers la mort. Donc son surnom c'était ça, Al-Munzir ibn Amr ibn Khunays al-Ansari al-Khazraji. On l'appelait Al-Mun'aq liyamut parce qu'il allait rapidement vers le combat, vers la mort. Il dit wasta'rada al-shabab. Ce jour-là, il y a des jeunes qui voulaient combattre, mais ils étaient trop jeunes. Donc certains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a renvoyés. Il a dit non, tu es trop jeune pour combattre cette année. Donc il ne leur a pas permis de participer au combat. Et d'autres, il les a acceptés.
Et parmi ceux qui l'avaient accepté, Samura ibn Jundub et Rafi ibn Khadij, et ils avaient 15 ans. Ils avaient 15 ans. Naam. Donc, les autres, ils ne leur ont pas permis. Et il y a une narration même qui mentionne que, je pense que Abdullah ibn Omar, qui était venu, il voulait participer, puis cette année-là, on ne lui a pas donné la permission. Puis, il raconte que l'année suivante, il y a eu une autre bataille, et il est venu, il dit que à Uhud, on m'avait pas permis, mais l'année suivante, on m'a permis. Tu vois? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait pas les combattants qui étaient trop jeunes ou qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc il dit ensuite وَكَانَ مِمَّنْ رَدَّ يَوْمَئِذٍ أُسَامَةَ ibn Zayd ibn Haritha وأسيد ibn ذُهَيْرٍ والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمر بن حزم وأجازهم يوم الخندق. Donc ceux qui ont été refusés parmi les jeunes, il y avait ceux que je viens de mentionner en arabe, Oussama ibn Zayd, Usyad ibn Zuhair al-Bara, Zayd ibn Arqam et Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Omar et les autres. Donc ceux-là, on ne leur a pas permis cette année-là. L'année suivante, lorsqu'il y a eu la bataille de Al-Khandaq, on leur a donné la permission. وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا وفيهم 100 فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. Donc les gens de Quraysh, eux, comme on a dit plus tôt, ils étaient 3000 et ils avaient avec eux 200 cavaliers, c'est-à-dire 200 qui avaient des chevaux, tandis que les musulmans, eux, comme on a dit tout à l'heure, combien on avait dit qu'ils avaient 50 archers, 700, ils étaient 700 hommes, mais ils avaient un nombre d'archers aussi, un nombre de cavaliers aussi. J'ai oublié si je l'ai mentionné quand j'ai traduit ou non. Mi'ata faris, laisse-moi vérifier. 3000 من قريش 50 فارسا وفيهم 50 فارسا. Donc il y avait 50 cavaliers. Donc 50 parmi les Sahaba qui avaient une monture. Et il y avait 50 archers aussi. Le reste, c'était des combattants avec au front, oui, c'est ça. Donc, tandis que chez les mouchriquins, il y avait 200 cavaliers. Mi'ata faris. Ça veut dire 200. Oui, c'est ça. Donc 200 faris chez les mouchriquins. Et il a mis à droite Khalid ibn al-Walid, ils ont mis à leur droite Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas encore converti à l'islam, et à leur gauche Ikrima ibn Abi Jahl. Et il dit وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ بَرَزَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أبو عامر الراهب واسمه عبد عمرو ابن صيفي وكان رأس الأوس في الجاهلية وكان مترهبا. Donc les mouchriquins, parmi les mouchriquins, le premier qui a voulu sortir, c'est-à-dire sortir des rangs pour s'avancer au combat, c'est un homme qui s'appelait Abu Amir al-Rahib, Abu Amir le moine al-Rahib. Et la raison pourquoi on l'appelle comme ça, bon, c'est parce qu'il était comme un moine, mais en réalité son nom c'est Abdu Amrin ibn Sayfi. Et lui, avant l'islam, c'était un chef de la tribu de Aus.
comme on a expliqué au début, que à Médine il y avait deux tribus, hein, Al-Aws et Al-Khazraj. Donc la tribu de Aws, ceux qui étaient à leur tête, c'était cet homme-là, Abd Amr ibn Sayfi. Et lui, il n'a pas voulu accepter l'islam. Donc qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a rejeté l'islam. Hein, et surtout quand les musulmans ont eu la victoire à Badr, lui il est parti, il est allé à Mecca, retrouver les mouchriquins. Et il les a incités contre les musulmans. Et il détestait l'islam, il détestait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il détestait les sahaba. Donc quand il est arrivé vers Médine, il a été parmi les premiers qui est sorti des rangs pour combattre. Il dit فلما جاء الإسلام خذله فلم يدخل فيه وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق ووعد المشركين أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش تعرف إلى قومه فقالوا له لا أنعم الله لك عينا يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعدي شر ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا. Donc en fait c'est ça, c'est que il a vu que les gens de Médine ont accepté l'islam et lui il a refusé d'accepter l'islam et il a opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a montré son animosité et sa haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Et donc il est sorti de Médine, il est parti, il est allé rejoindre les mouchriquins de Quraysh pour les inciter, en plus de la haine qu'ils avaient déjà contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et contre les sahaba. Et donc lorsque il était à Mecca avec les mouchriquins, il leur a dit quand je vais arriver à Médine, je vais inciter ma tribu à me rejoindre pour combattre les musulmans, en voulant dire qu'une fois que j'arriverai là-bas, je vais les faire changer d'opinion, ils vont venir me rejoindre. Tayyib. Donc lorsqu'il est arrivé pour dire à la tribu, aux gens de Al-Aws, le jour de la bataille, de revenir vers lui et de le suivre, il dit que les gens lui ont répondu, les gens de Aws lui ont répondu, La an'ama Allahu laka aynan ya fasiq, en voulant dire que Allah ne réjouisse pas tes yeux, ô toi le pervers. Et c'était son nom en fait. Les gens l'appelaient Abu Amr al-Fasiq, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé comme ça. Donc après il a dit mon peuple est devenu mauvais après moi. C'est ce qu'il a dit. Mon peuple a été frappé par un mal après moi. Puis il a combattu les musulmans. Il a combattu les musulmans avec beaucoup de haine, beaucoup de force. Puis il dit وَكَانَ شِعَارُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَئِذٍ أَمِتْ. C'est-à-dire que les musulmans, le jour de Uhud, ils avaient comme un mot de code, comme un code, pour quand ils étaient sur le champ de bataille, pour que, s'ils arrivent devant quelqu'un, pour savoir que c'est un musulman, ils disaient Amit. Puis là, il ne va pas le frapper. Comme si pour pas que, si par exemple, ils arrivent devant quelqu'un, puis ils ne savaient pas que c'est un musulman, ils vont dire Amit. Puis là, ils ne vont pas se frapper. Donc il dit وَأَبْلَى يَوْمَئِذٍ أَبُو دُجَانَةَ سِمَاكِ بْنُ خَرَشَةَ وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه
وكذا علي ابن أبي طالب وجماعة من الأنصار ومنهم النضر ابن أنس وسعد ابن الربيع رضي الله عنهم أجمعين وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. Donc il dit que ce jour-là يعني Abu Dujana ibn Simak et également Hamza ont été éprouvés, hein, ils ont été parmi ceux qui ont été يعني martyrs, hein, et parmi ceux qui ont également combattu très fort ce jour-là, Ali ibn Abi Talib, et il mentionne d'autres également parmi les Sahaba. Puis au début de la journée, c'est les musulmans qui avaient le dessus sur les kuffars, et les kuffars se sont enfuis même, jusqu'à ce qu'ils arrivent là où ils avaient laissé leurs femmes. Et donc, il dit فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة فذكرهم عبد الله بن جبير يعني تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في ذلك فظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك فذهبوا في طلب الغنيمة وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة فجاوزوها وتمكنوا وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله كونه فاستشهد من أكرمهم الله بالشهادة من المؤمنين فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم. Donc il dit que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que lorsque les gens qui étaient avec Abdullah ibn Jubayr sur la montagne Jabal al-Rumah ont vu que les mouchriquines partaient en fuite, hein, ils ont cru que la bataille était terminée et que les musulmans avaient gagné et que les mouchriquines n'allaient pas revenir. Alors ils ont dit le butin, hein, allons ramasser le butin. Et Abdullah ibn Jubayr leur a rappelé qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il envoie quelqu'un pour, hein, leur dire de descendre. Mais ils ont dit non, ça y est, c'est fini la bataille, les mouchriquines sont partis, ils ne vont plus revenir, ils ne vont pas nous attaquer par la suite. Donc ils sont descendus pour aller essayer d'attraper ou de prendre du butin. Et les cavaliers des mouchriquines qui étaient à cheval, hein, ils ont vu cette ouverture quand les archers sont descendus et ils en ont profité et ils sont donc passés par derrière, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu s'est donc produit ce jour-là, et un grand nombre d'entre les croyants ont été martyrs, hein, et ils ont été tués parmi certains des meilleurs d'entre les musulmans. Donc il y a eu en tout 70 parmi les sahaba qui ont été tués durant cette bataille. Il dit فخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرح في وجهه الكريم وكسرت رباعيته اليمنى السفلي بحجر وهشمت البيضة على رأسه المقدس ورشقه المشركون بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق حفرها يكيد بها المسلمين فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة ابن عبيد الله وكان الذي تولى أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن قمئة وعتبة ابن أبي وقاص وقيل إن عبد الله ابن شهاب الزهري أبا جد محمد بن مسلم ابن شهاب هو الذي شجه صلى الله عليه وسلم
وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه فكان الهتم يزينه وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الدم من جرحه صلى الله عليه وسلم. Donc là maintenant il explique les choses qui se sont produites durant cette bataille et lorsque les mushrikoun wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsque les mushrikoun ont pris le dessus après la désobéissance des archers, et qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Yani subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même été blessé durant cette bataille. Il a même été blessé dans son visage et une de ses dents a été cassée par une pierre qu'un des mushrikines avait lancée. Et également le casque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré sur sa tête et il est tombé dans un trou que Abu Amir al-Fasiq avait creusé pour faire tomber les musulmans dedans, et c'est Ali radiyallahu anhu qui l'a tiré par sa main et qui l'a fait sortir. Et Talha ibn Ubaydillah, il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans une position, une situation difficile, entouré de mushrikines, et les croyants l'ont défendu jusqu'à ce que Talha ibn Ubaydillah arrive, puis les frappe tous avec son épée. Et ce jour-là, même 2 anneaux parmi les anneaux du casque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se sont enfoncés dans son visage. Et c'est comment il s'appelle, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, qui les a retirés avec ses dents, en tirant dessus avec ses dents, et lui-même a cassé 2 de ses dents en arrachant ces anneaux-là qui étaient rentrés dans le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit que après il avait comme un espace comme ça entre ses 2 dents, et ça l'a embelli, on dit ça l'a rendu plus beau. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, il dit également que Malik ibn Sinan, c'est ibn Ubayd al-Ansari, il est mort shahid justement durant cette bataille. Il avait même sucé ou enlevé le sang d'une blessure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وأدرك المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فحال دونه نفر من المسلمين نحو من 10 فقتلوا ثم جادلهم طلحة حتى أجهدهم عنه صلى الله عليه وسلم وترسى أبو دجانة سماك ابن خرش عليه صلى الله عليه وسلم بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه. Il dit que les mushrikoun, ils ont réussi à encercler le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il y avait une dizaine d'entre les sahaba qui étaient là pour essayer de le protéger, et ils ont tous été tués un après l'autre par les mushrikines, jusqu'à ce que Talha arrive, et c'est lui qui les a repoussés finalement et qui a fini avec eux pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également Abu Dujana, Simak ibn Kharasha, est venu comme s'il se mettre
devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour empêcher les mushrikines de l'atteindre avec leurs flèches. Et il était là comme ça devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il recevait des flèches dans le dos et il bougeait pas, il restait comme ça pour couvrir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour empêcher les flèches d'atteindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ورمى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يومئذ رميا مسددا منكئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي فأصيبت يومئذ عين قتادة ابن النعمان الظفري فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة فكانت أصح عينيه وأحسنهما. Donc également Sa'd ibn Abi Waqqas, ce jour-là aussi il tirait des flèches et il frappait les ennemis durement, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'incitait à continuer à tirer sur eux. Et ce jour-là il y a un des compagnons son œil est tombé, son œil est sorti de son socle. C'était Qatada ibn Nu'man al-Zufari, et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui lui a remis son œil en place. Et après ça c'était le meilleur de ses deux yeux, c'est celui avec lequel il voyait mieux par la suite. Il dit وصرخ الشيطان لعنه الله بأعلى صوته إن محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وتولى أكثرهم وكان أمر الله. C'est-à-dire que le shaitan il a fait entendre au plus haut de sa voix, il a fait répandre la rumeur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été tué parmi les croyants. Donc eux ils ont cru que ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains d'entre eux, ça y est, il y en a parmi eux qui ont même pensé à arrêter de combattre, et il y en a d'autres au contraire qui ont dit non, s'il est mort, alors dans ce cas-là il faut combattre encore plus, pour mourir sur la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et il dit justement à ce sujet-là, par la suite, il dit ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون في الحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس ولقي سعد بن معاذ فقال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد فقاتل حتى قتل رضي الله عنه فوجدت به 70 ضربة. Donc il dit que Anas ibn Nadr, il est passé près d'un groupe de musulmans qui avaient baissé les bras, ils avaient cessé de combattre, et ils lui ont dit il leur a dit qu'est-ce que vous attendez? Ils ont dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Alors il leur a dit qu'est-ce que vous allez faire de la vie après lui? Mourrez comme il est mort, sur la cause, mourrez pour la cause pour laquelle il est mort. Et les gens donc se sont tournés et ils ont combattu. Et il dit que Sa'd ibn Mu'adh a dit, il a rencontré Sa'd ibn Mu'adh et il a dit oh Sa'd, par Allah je sens l'odeur du paradis derrière Uhud, derrière la montagne. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au combat, il est retourné dans la bataille encore avec plus d'entrain encore, jusqu'à ce qu'il soit martyrisé, il est mort martyr. Et on a trouvé sur son corps plus que 70 coups, 70 coups d'épée, subhanallah. Il dit وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحو من 20 جراحة وبعضها في رجله
فعرج منها حتى مات رضي الله عنه. Abdurrahman ibn Auf, un parmi les muhajirines, il a été blessé, il a reçu 20 blessures. Ce jour-là, il a eu plus que 20 blessures. Et certaines d'entre elles étaient dans sa jambe. Et à cause de ça, il était boiteux. À cause de ça, jusqu'à sa mort, il est resté boiteux. Radiyallahu anhu. Il dit وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه فصاح بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه صلى الله عليه وسلم اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم. Donc il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était venu donc avec une partie des musulmans, puis le premier qui l'a reconnu sous son casque c'était Ka'b ibn Malik, et il a crié à haute voix: oh vous les musulmans, sachez que réjouissez-vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il est vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe en lui disant de se taire, de ne pas le dire. Et donc les musulmans se sont tous réunis autour de lui, et là ils sont descendus dans une des voies, et parmi eux il y avait Abu Bakr et Omar et Ali et Al-Harith ibn Simma Al-Ansari et d'autres. Donc lorsqu'ils étaient ados, lorsqu'ils étaient dans la montagne, il dit أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود زعم الخبيث أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من يد الحارث ابن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته ويكر عدو الله منهزما فقال له المشركون والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين إنه قال لي إنه قاتلي ولم يزل به ذلك حتى مات بسرف مرجعه إلى مكة لعنه الله. Donc un d'entre les mushrikines, c'est Ubay ibn Khalaf, il était sur un cheval, et il pensait qu'il allait tuer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il s'est approché, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a pris une lance de la main de Al-Harith, et il l'a lancé sur Ubay, et il l'a blessé avec cette lance. Et donc quand il est descendu, et les mushrikoun lui ont dit tu n'as rien, et lui il a dit par Allah, comme ça en voulant dire, il a su qu'il était gravement blessé, puis finalement il est mort de cette blessure là en retournant à Mecca. Il dit وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ليغسل عنه الدم ليغسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم فوجده آجنا فرده وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم ولأنه ظاهر يومئذ بين ذراعين فجلس طلحة تحته حتى سعد وحنت الصلاة فصلى جالسا ثم مال المشركون إلى رحالهم
ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها وكان هذا كله يوم السبت. Donc Ali radiallahu anhu a ramené de l'eau pour nettoyer le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait du sang dans son visage, et il a trouvé que l'eau en question était comme si elle avait changé d'odeur et de goût, donc c'était pas de la bonne eau, donc il l'a jetée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu monter sur un rocher, mais il pouvait pas, du fait qu'il avait été blessé, puis aussi du fait que il avait porté, ce jour-là il avait porté deux boucliers, pas deux boucliers, mais deux armures, deux armures, une par-dessus l'autre. Donc il n'était pas capable de monter, et Talha s'est accroupi par terre pour permettre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de monter en mettant son pied sur son dos, pour pouvoir monter sur le rocher. Et le temps de la prière est arrivé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié assis, puis les mouchrikoun sont montés sur leur monture, puis ils sont retournés vers Makka, sur le chemin de Makka, puis tout ça s'est passé le samedi, tout ça s'était produit un samedi. Et parmi les musulmans ce jour-là, il y a eu plus que 70 martyrs. Minhum Hamza, عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى بني نوفل واعتق لذلك وقد أسلم بعد ذلك وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله وعبد الله بن جحش حليف بني أمية ومصعب بن عمير وعثمان بن عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي وسمي بشماس لحسن وجهه فهؤلاء 4 من المهاجرين والباقون من الأنصار رضي الله عنهم جميعهم فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ. Donc il y a eu 70 parmi les sahaba qui sont morts ce jour-là. Parmi eux Hamza radiyallahu anhu, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été tué par un esclave qui s'appelait Wahshi. C'était l'esclave de Bani Nawfil, et il a été libéré ou émancipé à cause de ça, parce qu'on lui avait promis que s'il tuait Hamza, qu'il allait être libéré. Alors il l'a tué. Puis par la suite, Wahshi s'est converti à l'islam, il est devenu musulman, et il a été justement il a voulu donc se racheter d'avoir tué Hamza. Donc il a tué Musaylama al-Kadhab, le faux prophète. Et il y a eu parmi les morts également Abdullah ibn Jahsh et Mus'ab ibn Umayr et Uthman ibn Uthman. Et Uthman ibn Uthman, on l'appelait Shammas ibn Uthman, et on l'appelait Shammas parce qu'il avait un beau visage. Donc ça, c'était 4 parmi ceux qui sont morts parmi les muhajirin. Tous les autres, c'était des martyrs parmi les ansar. Tous les autres, c'était des morts parmi les ansar. Donc on peut dire qu'il y avait 4 parmi les muhajirin qui sont morts, puis les autres, donc c'était comme 66 parmi les autres, c'était des gens de Al-Ansar qui sont morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a tous enterrés sans les laver, et il n'a pas prié sur eux ce jour-là. Il dit وَفَرَّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَعْيَانِ ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد نص الله سبحانه وتعالى على العفو عنهم فقال عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم وقتل يومئذ من المشركين 22
وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران حيث يقول إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. On a lu ces versets-là tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il explique, le cheikh, c'est que ce jour-là, il y a un groupe d'entre les croyants parmi les musulmans qui s'étaient enfuis, et parmi eux, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran qu'il les a excusés de ça. Et c'est le verset 155 dans Surat Al-Imran. Donc on va lire les versets, puis après on va terminer le cours d'aujourd'hui. Ce jour-là, donc le verset 155, ça dit إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions, mais certes Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Puis les versets qui ont été révélés à propos de la bataille de Uhud dans Surat Al-Imran, ça commence à partir du verset 121. On a lu ce verset-là, lorsqu'un matin tu, Mohammed, quitta ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Et la suite c'est وَإِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إلى آخره. Donc il y a plusieurs versets au sujet de cette bataille, on en a lu quelques-uns. Et le lendemain, ça c'était un samedi cette bataille-là, le lendemain il y a eu la bataille qu'on appelle Hamra al-Asad. Hamra al-Asad. Et on va juste expliquer ça, puis après on va arrêter. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, il a dit à tous ceux qui avaient participé à la bataille de Uhud de se préparer, puis ils sont partis à la suite, à la chasse des mouchriquins. Donc c'était pour leur montrer c'était pour montrer aux mouchriquins de Quraysh en fait que malgré la défaite, malgré les pertes, malgré qu'est-ce qu'il y avait eu comme difficulté dans cette bataille-là, qu'ils avaient rien gagné et que les croyants n'ont pas été ébranlés par cette défaite et que ils étaient encore prêts à se battre. Et ça a jeté dans le cœur des mouchriquines beaucoup d'effroi, il y en a beaucoup de crainte. Il dit à ce sujet, donc le Hafiz ibn Kathir, il dit فلما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم وهذه غزوة حمراء الأسد وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحد
فلم يخرج إلا من شهد أحد سوى جابر بن عبد الله فإنه كان أبوه استخلفه في مهماته فقتل أبوه يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة فذلك قوله تعالى والذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم مر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجازه حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان فلم يقتل فيها سواه. Donc il explique que donc ils se sont tous, le prophète a dit à ceux qui ont participé à la bataille de Uhud, le lendemain de la bataille, alors qu'ils sont pleins de blessures de la bataille qu'ils ont fait, et il leur a dit, préparez-vous, on va sortir rencontrer les mushrikines, on va aller les rejoindre. Et ils sont partis jusqu'à un endroit qui s'appelle Hamra al-Asad. Et il a dit que c'est seulement ceux qui ont participé à la bataille de Uhud qui doivent sortir avec lui. Et donc c'est seulement eux qui sont sortis, excepté Jabir ibn Abdullah, dont le père était mort pendant la bataille de Uhud, et lui, Jabir, était resté derrière pour s'occuper de ses sœurs. Et son père avait été tué pendant la bataille. Donc il a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sortir avec lui jusqu'à Hamra al-Asad. Et c'est un endroit qui est à quelques kilomètres de Médine. Puis, lorsque ils sont arrivés là-bas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un pour les avertir, pour leur dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont venus pour vous rencontrer. Et les mushrikoun avaient pensé revenir à Médine, mais quand ils ont vu que les musulmans sont venus à leur poursuite, ils ont changé d'idée, ils ont eu peur et ils sont retournés à Makka. Donc ça c'est en résumé qu'est-ce qui s'était passé dans la bataille de Uhud. Et ça c'est les événements qui se sont donc produits pendant cette bataille. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera au prochain cours la suite de la sira, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.